Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. Le flux de nouvelles sur la guerre commerciale demeure intense. La Suisse, malgré un voyage aux États-Unis de 2 conseillers fédéraux, n'a pas réussi à réduire son taux de 39%. L'Inde a vu le sien remonter à 50% en raison de ses achats de pétrole à la Russie. La trêve avec la Chine se termine demain, mais elle devrait être prolongée. Enfin, des clarifications sur le traitement spécifique de certains secteurs comme l'or suisse, les semi-conducteurs ou encore la pharma sont attendues ces prochains jours ou semaines. La saga se poursuit donc, elle n'est de loin pas terminée. La semaine dernière, au niveau économique, nous avons eu la publication de la confiance des directeurs d'achat dans le secteur des services aux États-Unis. Elle a déçu. Au lieu de remonter comme attendu, elle a reculé et se rapproche du seuil de contraction. Sur le graphique, nous avons représenté l'évolution au cours des 12 derniers mois de la composante nouvelle commande sur l'axe vertical et de la composante prépayée sur l'axe horizontal. On constate que les nouvelles commandes sont malheureusement sur une tendance baissière, alors que les prix, eux, sont plutôt haussiers. Cette combinaison, ralentissement de l'activité et accélération des prix, correspond à un régime de stagflation et complique le travail de la Banque centrale américaine. Les marchés des actions ne sont pas perturbés par les déceptions économiques et l'incertitude sur la guerre commerciale. Les indices progressent de plus de 2% partout, sauf en Suisse, où la hausse n'est que de 0,3%. Cette sous-performance de la Suisse est modeste par rapport à la confirmation des 39% de droits de banque et s'explique en partie par le rattrapage de la fermeture du 1er août, jour de baisse de 1% des marchés mondiaux. Les taux souverains à 10 ans remontent de quelques points de base aux États-Unis et sont inchangés en zone euro, d'où le repli de 0,4% des prix des obligations en dollars. Le dollar se déprécie de 1%, ce qui contribue à la hausse de 1,3% des cours de l'or. La semaine qui débute s'annonce particulièrement chargée en termes de publication de statistiques économiques. Aux États-Unis, nous aurons notamment l'indice des prix à la consommation, les ventes de détail et la production industrielle. Dans la zone euro, notre attention se portera sur la production industrielle. Enfin, en Chine, nous aurons la publication des ventes de détail et aussi de la production industrielle. La récente sous-performance du titre Cellnex nous donne la possibilité de renforcer notre exposition à la société espagnole. L'entreprise est active et leader dans le secteur des télécoms européens sur la partie infrastructure des tours. Le titre est peu sensible au cycle économique, d'où son aspect défensif. De plus, la valorisation est faible alors que l'on observe une accélération de la hausse du dividende et des rachats d'actions. Ceci devrait conduire à une revalorisation du titre et une surperformance par rapport au secteur des télécoms. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.